dès que vous brisez et que vous pouvez avoir l'amabilité de les modifier, vous pouvez tout de suite changer l'architecture politique. Vous pouvez rallonger les mandats, vous pouvez restreindre le pluralisme politique, vous pouvez changer de forme d'État. Et là, nous sommes des pleins pieds dans un changement, entendant que les autres articles peuvent être modifiés par la révision. Et que toucher à l'article 220, c'est les changements proprement dit. Je l'ai dit au prologue de mon intervention, le droit constitutionnel a une dimension métaphysique. Et la Constitution en soi comme support, comme texte, est un produit de droit constitutionnel. Et par moment, à certaines questions qui ne sont pas répondues par la Constitution, seul le droit constitutionnel qui peut réserver des réponses idoines. Et ici, je ne réfléchis pas comme un lecteur de la Constitution, parce qu'elle a été écrite en français, parce qu'on sait lire le français et que l'on a la capacité d'interpréter ce qui a été écrit en français. Si la Constitution a été verrouillée par les cutus du peuple, seul le peuple peut la déverrouiller. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a coup d'État, lorsqu'il y a putsch, lorsqu'il y a insurrection, la Constitution en vigueur tombe. Et on opte pour une nouvelle Constitution, généralement passant par une Constitution de transition. Pourquoi vous voulez que l'on sacrifie notre Constitution par des pratiques antidémocratiques alors qu'on a la possibilité de consulter le peuple par la voie d'un référendum pour s'exprimer sur le devenir de sa propre Constitution? Parfait, merci. S'il vous plaît, en matière de droit constitutionnel, Monsieur le Président, oui, il y a deux sortes d'interprétation de la Constitution. Est-ce que nous sommes en train de faire l'interprétation de la Constitution? On doit d'abord se mettre... Non, mais je vous ai dit, je ne suis pas venu comme un lecteur de la Constitution. Je suis venu comme un expert en question de droit constitutionnel et j'analyse la Constitution en tant que constitutionnaliste. Dites-moi à quel niveau on doit insérer les mots abrogation dans la disposition qu'il y a pour comprendre votre interprétation. Vous pouvez la lire, Monsieur le Président, si... La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. Je retiens deux termes. Adopté par les référendums. Je vous ai évoqué la théorie de l'acte contraire. Applicable à la Constitution? Mais bien sûr. Je vous ai dit là où, enfin... C'est du droit administratif, le parallélisme de forme et de pouvoir. Non, mais les principes en droit sont des sources qui inspirent et le peuple et les juges à pouvoir appliquer la Constitution de la plus bonne manière. Et que ça soit de principes ayant comme source le droit administratif, tout comme le droit constitutionnel, ce sont de principes généraux de droit. Et lorsqu'on parle de la théorie de l'acte contraire, vous ne pouvez pas dire que cette théorie ou ces principes de parallélisme de forme ne peut pas s'appliquer dans le contexte de l'article 229. Ce qui est adopté, je me répète, ce qui est adopté peut être abrogé. La seule voie pour abroger, c'est les référendums. C'est là où on donne la primauté du peuple. Ça veut dire le même peuple peut s'interroger sur les questions de sa propre constitution et peut revenir vers son propre pouvoir pour faire de sa constitution ce qu'il veut. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.